Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, nous allons parler de la génération sacrifiée. C'est de cela qu'il s'agit ce matin, aujourd'hui, dimanche 1er septembre 2024. Nous allons parler de la génération sacrifiée, c'est-à-dire la génération qui vient après nous. La génération des criminels, pas tous, parce qu'il y en a qui ont eu la grâce et les parents, les bons parents, pour être dans le bon vase, le bon moule, parce qu'ils ont reçu l'éducation. Mais que la tempête qui doit se soulever là, que ça ait frappé les assassins de Dina et de cette jeune fille de 18 ans qui a été arrachée à la vie sauvagement par des enfants, par des jeunes qui avaient déjà des gènes criminels. Je vais faire un parallèle. Quand M. Sarkozy avait parlé de la vidéosurveillance en France, les gens se sont soulevés. Et nous étions un groupe avec des juristes médecins. On était en train de discuter, j'étais en train de discuter avec le papa de mes enfants. Nous étions en comité restreint autour d'un bon verre. Parce que nous sommes des épicuriens. On aime la vie. Et on ne peut pas, nous, on aime la vie et on aime la vie pour les autres. Nous étions autour d'un bon verre. Voilà, entre collègues, en train de discuter de cette question. On se posait la question, on se disait, mais pourquoi ça les choque? Pourquoi ça dérange qu'on mette la vidéosurveillance dans l'espace public? Et aujourd'hui, on voit que ça sauve des vies. Monsieur Sarkozy n'a eu qu'un mandat. Mais ça sauve des vies aujourd'hui. Monsieur Sarkozy, c'est un avocat. Son manteau, c'est le manteau d'avocat. Un technicien du droit. Il n'a pas exercé longtemps, mais c'est un avocat. Et on voyait qu'il avait de la matière. Parce que dès qu'il est arrivé, vidéosurveillance. Et beaucoup se sont soulevés, oh là là, les libertés se restreignent. Mais aujourd'hui, ça permet de résoudre beaucoup d'enquêtes. Et ça sauve même des vies. Monsieur Oligui, vous n'en êtes pas encore à ce niveau-là. Parce que c'est les avions de 25 milliards. Ensuite, il y a eu la question des psychologues qu'on devait mettre en bon nombre dans les écoles maternelles pour étudier justement la comportementale des enfants à partir de 2 ans, 3 ans à la maternelle. Tout le monde s'est soulevé pour dire « Ouh, mais c'est pas possible ça !» Surtout que le pauvre Sarkozy, il a un peu des gènes étrangers. Parce que c'est ça le problème. Quand tu veux bien faire là, les méchants et les jaloux sortent. Et les Ounanga, ils vont sortir pour critiquer. Et oui, je ferme la parenthèse. Monsieur Oligui, la génération sacrifiée est perdue. Celle qui vient après nous. Je ne veux pas dire que nous qui sommes, c'est-à-dire que la génération après nos parents là, tout est bon, hein? Je ne dis pas ça. Mais il n'y a pas la criminalité, comme on est en train de voir avec cette génération qui a subi 14 ans d'Ali Bongo, le squatteur, avec sa femme et puis ses gens, sa cour. Non. Ah oui. Des jeunes criminels. La jeune fille de 18 ans. Les magistrats qui ont permis qu'une sortie sèche. Monsieur Oligui, est-ce qu'il y a un ministre de la Justice au Gabon? Parce que tout le gouvernement civil que vous avez nommé, appelé de vos voeux, on ne les entend plus aujourd'hui. On ne sait pas où ils sont. Ils sont aux abonnés absents, des radars. C'est-à-dire qu'on ne les voit plus. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. Ah oui, même à la Révolution, là, l'Assemblée continuait à tourner. Les affaires courantes étaient expédiées. Monsieur Oligui, transition ne veut pas dire désordre et bazar. La sortie sèche là, de ces criminels-là, qui ont assassiné cette jeune fille de 18 ans, on a revécu le spectre de l'assassinat de Dina. Ceux qui ont assassiné, vendu Dina. Mais vous n'aurez pas la vie paisible, ceux qui ont fait ça. Ils ont arraché à une maman et à un papa l'amour, le cœur, tout, et à nous. Parce que moi, c'est ma consoeur, c'est ma petite sœur. Une étoile montante, intelligente,
intelligente. La lumière du pays. Je suis sûre que cette petite, si elle avait vécu, elle n'aurait pas vécu cette situation. Elle allait devenir astronaute. Les portables que nous utilisons aujourd'hui, les premiers astronautes aux États-Unis, ce sont des femmes noires. Renseignez-vous, allez-y chercher. Allez-y chercher, monsieur Oligui. Et oui, votre gouvernement est aux abonnés absents. Est-ce qu'il y a un ministre de la Justice? Sortie sèche. Et ils ont pris billet, ils sont venus en France pour se cacher. Et la mère, elle continue à pleurer. Le deuil ne finit pas. Mais quand on perd un enfant dans ces conditions, le deuil ne finit jamais. On a des coups de chaud. On a des coups de chaud. Il y a des périodes où c'est... On est comme dans une bulle. Et puis après, ça revient comme un coup de vent. Ça sort. Et les douleurs commencent. Les douleurs de l'enfantement même se sont réveillées en ce moment-là. Alors que cette jeune fille avait déjà 18 ans. Monsieur Oligui. Et je suis sûre que les douleurs de l'enfantement chez cette maman-là, ça se réveille tout le temps. Est-ce qu'il y a un ministre de la Justice au Gabon? Dites-moi. Pourquoi il y a tant d'incompétence comme ça dans ce gouvernement? Ou ce silence qui est pesant? Lancinant, c'est quoi ça, monsieur Oligui? C'est quoi ça? Même quand on a des problèmes, des problèmes lombaires, il y a des antalgiques. Il y a des bombes pour masser. Pour pouvoir permettre à ce que la douleur s'atténue. Et oui, mais là on a une douleur diffuse, persistante, qui ne finit pas, qui ne voit pas la fin, monsieur Oligui. On n'en voit pas la fin avec toutes ces injustices-là. La génération sacrifiée est perdue. Celle de Ali Bongo. On est prêt à gagner de l'argent, on vend quelqu'un comme ça facilement, on assassine facilement, on vient ôter la vie d'une jeune fille de 18 ans. Et on a l'audace. C'est pas l'audace de là, je ne vais pas venir mettre le mot audace, non. On a le culot, l'incurie, la méchanceté de venir se cacher ici en France. Mais je vais demander au ministre de la Justice de faire toutes les enquêtes et la lumière sur cette affaire-là. Et qu'on les retourne au Gabon et qu'ils soient condamnés. Et s'ils ne peuvent pas retourner au Gabon, qu'on les condamne ici, qu'on les enferme ici. Monsieur Oligui, cette maman pleure toujours sa fille. Elle n'arrive pas à manger. Elle ne sort pas de sa maison. Elle pense à cet enfant. Vous imaginez qu'elle aurait croisé les assassins? Si ça se trouve, ils l'ont même vu. Ils sont même venus dans le quartier faire des repérages. Monsieur Oligui, nous vivons dans quel monde? Vous avez la sécurité. Vous et votre famille, vous avez la sécurité. Monsieur Oligui, c'est le fait du prince. On dit en droit le fait du prince. Pourquoi je parle du fait du prince? C'est dans la situation sécuritaire du Gabon, du couvre-feu. Pendant les commémorations du 30 août, vous avez levé un point d'indice du couvre-feu. Mais les Gabonais vont vivre comme ça jusqu'à 1 an, jusqu'à 2 ans. Bientôt. Voici 1 an. 1 an. Quand j'alertais, je disais que non, ce couvre-feu, ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, j'ai aimé, j'ai pas trop aimé ses insultes. Il aurait dû insulter et attaquer celui qui l'a attaqué aussi, mais pas mélanger les gars, pas mêler les Gabonais à cela. Makosso, qui a dit oui. Si vous sortiez un peu, si vous n'étiez pas dans votre couvre-feu là. Mais je comprends pourquoi il a refusé de venir. Eh oui, parce que les Ivoiriens là, c'est la liberté même. Eux, ils ont Ouattara là, mais ils respirent. Ah oui, ils respirent l'air frais, les poumons sont bons même, tout est bon chez eux. On va manger Plakali. On va manger Kedjenou. On va manger des guets en dessert. Pendant qu'au Gabon, quand tu prépares Niemboué là, quand tu vas faire tes courses à Montbouet là, tu ne sais pas si tu vas revenir pour préparer ce Niemboué ou cet Odika là. Monsieur Oligui, dans quel monde nous vivons avec vous? Les criminels se promènent.
Les épidémiologistes, il n'y en a pas en masse. Les psychologues, n'en parlons même pas. Le système de santé est carrément obsolète. Dites-nous tout, monsieur Oligui. Nous sommes en campagne, hein? Nous sommes rentrés en campagne, monsieur Oligui. Nous sommes rentrés en campagne. C'est le règne des marabouts. Monsieur Oligui, quand vous êtes venu, vous avez pourchassé. Il y avait un imam qui faisait venir les marabouts par charter. Maintenant, vous encore les mêmes personnes. Parce qu'ils ont une psychologie, ils vous étudient, ils étudient les gens. Les Ounanga viennent encore dans les vidéos et dans les lives pour dire que oui, moi je travaille pour monsieur Oligui. Parce qu'ils ont compris que rien n'a changé. C'est toujours la même suite là. C'est-à-dire c'est le même plat là qu'on est en train de servir encore là. Ah ça, monsieur Oligui, il va falloir changer les choses. Le côté criminogène de certains enfants de la génération derrière perdue là, c'est pas tout le monde, mais il y a une masse qui est là. Ils passent leur temps à détruire, à saccager, à ôter des vies. Monsieur Oligui, quand est-ce que la justice va arriver? Oui, ça ne sert à rien de préparer le poison pour venir mettre ça à des activistes ici. Chercher à assassiner. Moi, vous n'allez pas faire ça avec moi, hein, monsieur Oligui. Je ne joue pas. Parce que le fait que vous soyez venu à Paris, ça ne vous donne pas la caution, on ne vous a pas donné la caution de venir assassiner, de venir ôter des vies ici. Eh oui. Ah non, non, non. Les intérêts, les intérêts. Quels intérêts? Quels intérêts, monsieur Oligui? Vous savez jouer ce petit jeu des intérêts. Quand ça vous arrange, pour dire, ah, on va être protégé quand on fait nos conneries, quand on ne règle pas les problèmes. Et oui, la criminalité a augmenté. Les persécutions. Hein? On vient livrer les activistes. Sur ce, au revoir, monsieur Oligui.